Comment elle va, Corinne? C'est à moi que tu parles depuis le début en écrit interposé. Pour une fois, je vais t'envoyer un message. Claire, Corinne, Kerbastard de notaire.fr, arobase notaire.fr. Hein? Corinne. Comment elle va, Corinne? On se connaît depuis combien de temps maintenant? 2015, non? Voilà. Ça, c'est le truc qui a payé le cabinet de podologue de ma tante et le bouquin que personne n'a lu et que tous qu'on s'en fout. Je suis ici depuis un an. J'essaye de lui donner autant d'amour que je peux à cet endroit. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Ça, c'est un avocatier. Ça, c'est un papayer que j'ai planté en arrivant. Tu vois, ça va donner des mini papayes dans 2 ans. Je fais d'autres voies, j'essaie de faire des circuits permaculture. Le problème, c'est que le coin a été traité tellement souvent qu'il y a une graine sur 1000 qui pousse. Là, je vais creuser un lac, faire des tranchées, blablabla. Bla bla bla. Enfin, je vais pas faire tout ça. C'était les projets de mon père, tout ça. Voilà, un autre avocatier que j'ai mis là. Hop là. Ma mère a tué mon père. C'est bon, j'ai compris l'histoire entre ma mère et mon père. Ma mère, cette grosse salope, quand je la reverrai à Tahiti, j'ai 2-3 trucs à lui dire. On avait tout ça, open bar et tout, tranquille. Elle est allée se tuer. Elle m'a mis une culture qui est magnifique. Hein, les Mahoi, c'est des êtres merveilleux qui sont... Et c'est ta putain de république de merde qui est en train de corrompre leurs esprits. Bon, tout ça, je l'explique maintes et maintes fois sur les chaînes que je t'ai montrées. Hein? Bon, ici, on pourrait faire une retenue d'eau pour faire un barrage hydraulique. Elle était belle, la niche d'Isis et Osiris, non? Hein, Corinne? Mon père est mort ici, pour info. C'est pour ça que ça a un peu d'importance pour moi, cet endroit. Et ça, c'est quoi? C'est le déménagement d'une mère célibataire parce que votre république écrite de merde fait en sorte que les mères se cassent. Ah. Et elle paye pas, hein. J'ai toutes ses affaires, normal, hein. Je donne des coups de main à tout le monde, moi. Moi, je suis la bonne poire qui donne des coups de main à tout le monde, gratuitement. Tiens, j'essaie de faire prendre des fraises. Les fraises, ah, ça prend pas tout seul, les fraises, hein, dans les machins. Bon, piment, tomate, c'est conneries, hein. Je fais des tests, j'essaie d'apprendre la nature, tout ça. Bon, il y a la République et Monsanto et tous tes boss, tes patrons, là, Corinne, ton concours de merde. Ah non, notaire, c'est vrai, c'est de mère en fils, ou de père en fils, ou de père en fille, apparemment, si t'appelles Corinne. Tous des enculés, ces notaires, j'ai envie de dire. Hein. Tous des enculés, ces notaires. Des menteurs, des corrompus. Voilà. Elle est belle, la vue, hein. 370 000 euros, tu dis, tout ça? Tout ça, ça vaut 250 000 euros, Corinne. Hein? Donc bon, quand on surévalue le bien d'un mec pour sous-évaluer les biens des deux autres, pour pouvoir atteindre le 3/16e légal, Corinne, hein? Vous m'avez pris pour un con, Corinne, tous. Ma tante, mon oncle avec plus de finesse. Tous à vouloir, à me jalouser parce que je suis l'aîné d'une famille super riche. Non, mon père est l'aîné d'une famille super riche. Bref, en effet, j'ai fait une erreur. J'aurais dû voir mon grand-père avant de mourir. Ouais, j'ai fait cette erreur. Je voulais pas y aller pour comme, tu sais, le retour du fils qui veut gratter alors qu'il a jamais été là. Non, je voulais pas avoir cette image. Pourquoi? Bah parce que je sais très bien au fond de moi que tout ça n'a pas d'importance en réalité. Mais c'est la République avec l'argent ou quand on n'a pas, tu meurs de faim. Tu sais combien je pèse là? Je suis pas assez pour nourrir, je suis tombé à 60 kilos, peut-être 59 même. Pour un 75, hein, tranquille. Hein. Bref, j'ai de la chance, je vais bientôt être pété de fruits avec les corosols là. Je sais pas quoi dire, je suis énervé. Non mais en plus je dis fuck les écrits et je t'écris un mail. Non, les écrits c'est de la merde. Alors pourquoi les écrits c'est de la merde? Bah c'est simple, depuis l'apparition des écrits, bah déjà quand tu écris un truc, tu n'es pas avec l'émotion de la personne qui a écrit. Tu lis ce qui a été écrit avec ta grille de lecture à toi. Donc du coup, ça crée des discordes, des dissonances, on appelle ça, je crois. Et ben là, il y a plus d'interprétation possible. Hein. Tu me vois droit dans tes yeux et tu sais exactement ce que je dis, ce que je pense. Hein. Et ben tous ces ordres écrits sont des ordres corrompus. On commence à écrire quand on veut niquer quelqu'un. Ça s'observe tout le temps, hein, dans toute l'histoire. Hein. Je te mets au défi de me dire quand c'est qu'on a fait un écrit sans niquer une personne. Hein?
Donc bon, tu sais au fond de toi que c'est ça la vérité. Hein. Tu sais au fond de toi que il y a un truc qui pue quand tu dis uniquement l'intelligence qui doit nous diriger et qu'il faut faire de belles études bien difficiles où il faut intégrer des dogmes corrompus par les écrits depuis plusieurs années. Tu te rends compte que je parlais avec mon prof de philo et qui me disait que j'avais raison par rapport à Nietzsche, mais là on étudie Nietzsche donc je dois me fermer ma gueule et qu'on doit commencer à bouffer la merde. Et ben ça, que ce soit de la philosophie, que ce soit des maths, le français. Le français est une langue d'esclaves, les gars, c'est même pas notre langue. Bordel de merde. Il y avait des milliers de dialectes différents sur le territoire recouvert par la France. Vous tentez de répandre une conscience unique à travers le monde pour que une seule personne puisse diriger l'ensemble, les gars. Vous participez à tout ça de manière inconsciente. Vous croyez bon au fond de vous, mais vous êtes des putains de suppôts de Satan. Les sous-fifres qui permettent à des gens comme ici, les créoles, là. Les créoles, avec votre écrit, vous leur avez effacé la mémoire à 500 ans. Les premiers esclavagistes ici, c'était les musulmans. Bordel, ils croient qu'il y avait personne avant 500 ans. Bien joué la propagande écrite, bien joué les gars. Bande de trous du cul, va. Et les créoles aujourd'hui, ils vivent quoi? Avec un minima sociaux. Des fois, ils sont éjectés. Voilà. Voilà, ils sont là, ils gratter la pièce dans la rue, tout ça, etc. Merci la République. Merci la justice. Vous êtes tous des complices de cet ordre. Et j'appelle au meurtre général. Voilà. Donc, mettez-moi en prison aussi. Faites ce que vous voulez de moi, je m'en bats les couilles. Allez tous vous faire enculer avec vos écrits. Grâce à cette expérience, j'ai compris comment on oppresse les êtres humains. J'ai compris tout ça. Ouais, peut-être même qu'en réalité, les êtres humains, c'est déjà les envahisseurs et que les gens oppressés, c'était les reptiliens qui étaient natifs d'ici, quoi. Non? Enfin, bref. Oui, je suis un peu devenu fou, certes. En attendant, il y a de quoi, hein. Ma tante m'a niqué la gueule de 300 000 euros, ça compte. Pour ça, fuck les écrits, fuck machin, tu vois, je vais prendre du riz, et là, c'est jour de fête, je vais me faire un bon steak. J'ai pas mangé depuis un jour. Ah, ça va être bon, ça. Ouais, tout ça, c'est vide. Ouais, ça, c'est du riz, de la semoule, de la farine, du riz. Voilà, bon, tout ça, c'est vide. Hein. Voilà. Alors, regarde comment c'est mon lait bien. Ça, c'est écolo, hein. Avant, l'eau, ça allait dans la fosse septique, maintenant, l'eau, je la prends comme ça et je fais un arrosage écologique. Alors, où c'est que j'ai vu que la terre était un peu sèche? Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment donner un petit coup de boost. Oh, tiens, regarde, Corinne, il y a une graine qui a poussé là. Tu reconnais cette plante? Je vais même pas la fumer, cette plante. Ce qui est drôle, c'est que je t'ai montré le seul plan du jardin. Ah non, si, il y en a un deuxième. Il est là. Mais c'est les deux seuls du jardin. Mort de rire. Ah. Alors, c'est pas comme ça qu'on arrose, et c'est pour ça que ça pousse pas. Bon, c'est la vie. Elle est belle, ma routine de tous les jours, hein. Tara, ma fifi. Tu vois, moi, ceux que j'aime, je leur enlève le collier. Ils ont des colliers, tes chiens, non? Une belle laisse, peut-être une muselière s'ils sont trop gros. Bordel. Et qui m'a mis un collier ici? Hein? Qui m'a mis un putain de collier ici? Ouais, tu veux que je te montre mon collier? Tu veux que je te montre le collier que j'ai quand je sors? Tu veux que je te montre les 2000 euros qu'ils vont me demander là et qui vont peut-être me racketter? Tu veux que je te montre le pseudo-rappel de RSA que je vais peut-être avoir dans la gueule à cause du loyer que vous m'avez mis dans la gueule alors que j'ai même pas signé pour le bail, alors que j'ai même pas pu dire au locataire de se casser? Hein? Hein? Tu crois que je voulais des locataires ici? Tu crois que je voulais une maison à perpète de chez moi, de mon cœur? Tu crois que je voulais que ma mère me retire à mon père? Hein? Tu vois, j'ai perdu mon collier d'esclave. Il est où mon collier d'esclave? Vas-y, trouve ton collier d'esclave. Mais si, t'es un esclave, tu parles français, tu sais même plus c'est laquelle ta langue qui avait 10 000 ans, gars. T'es un esclave. T'es un putain d'esclave. Alors, il est où le collier d'esclave? Alors ça, c'est la casquette de mon oncle, c'est le parrain mafieux du côté de ma mère. Hop là, 55, il est joli 55. C'est peut-être lui qui a été engagé pour buter mon père, qui sait? J'en sais rien, je sais juste qu'il y a un mec qui a buté mon père.
Et vous avez tous fait passer ça pour un suicide, bande de lâches. Mon grand-père le premier sur le coup. Mon père ne s'est pas suicidé, j'en suis sûr. Alors, qui c'est qui a récupéré le bar-billard de mon père, hein? Moi aussi, je veux mon bar-billard. Tu sais, ça fait combien d'années que je veux un bar? Il y a même Jacques, le chinois de Tahiti, qui a fermé et qui m'a pas laissé reprendre la gestion de son bar. Pourquoi? Parce que c'est... Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est caché. Tu sais, c'est les Chinois. Les Chinois, ils jouent contre eux, quoi. Donc, j'en ai marre. Ah, j'essaie de faire une association de billard, tu vois, 500 balles ce truc. Voilà. Bon, il se trouve que ça tourne pas parce que c'est pas l'emplacement idéal pour ouvrir une boîte de billard. Bon, j'ai perdu mon collier d'esclave. Oh, il est où mon collier d'esclave? Oh, j'ai perdu mon collier d'esclave. Je voulais te montrer mon beau collier d'esclave. Corinne. Ah ouais, au fait, Corinne, comment ça se fait que Pina vous a envoyé plein de mails avec des interrogations bien spécifiques et que vous l'avez snobé, mon Pina? Tu sais, le notaire de ma mère. Tu sais, que ce soit ma mère ou pas mon père il est mort trop tôt, mais que ce soit le notaire de ma mère ou le notaire de ma tante et de mon oncle, bref, tous des mêmes pourris, hein. Même Pina, même s'il faisait le gentil devant moi, ça reste un pourri de notaire. Comment ça se fait que vous n'avez jamais répondu au mail de Pina? Hein? Bon, non, c'est perdu dans vos archives et tout, c'est noyé dans l'information, tout ça. Et comment ça se fait que vous n'avez jamais répondu au mail de Pina? Hein, Corinne? Car bastarde. Comment ça se fait que tous les avis que j'ai prononcés n'ont jamais été écoutés? Comment ça se fait que ma tante, qui a déjà récupéré la majeure partie du coin, quand je lui ai demandé de me rendre la chambre de mon père, même pas, je lui ai demandé de me vendre la chambre de mon père, elle m'a refusé la possibilité d'acheter, même si j'avais pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Une chambre qui aurait pu me rapprocher un peu de ma famille paternelle, apprendre à mieux connaître, tu vois, être sur place un peu, arrêter de vivre dans les îles. Non, pour me rapprocher de ma famille paternelle, vous avez fait quoi? Vous m'avez éjecté de la zone familiale en me laissant encore dans les îles. C'est très bien, j'aime bien cette maison est magnifique. C'est là où est mort mon père. J'ai pu comprendre sa vie. Ça fait 1 an que je vis sa vie. Sauf que j'ai pas eu l'enfant et tout. Ouais, j'ai été malin, moi. J'ai pas voulu me faire baiser par une femme encore. Le jour où je fais un enfant, soit elle reste avec moi jusqu'à la fin de sa vie, soit je la tue, quoi. Hein? Hein, Corinne, ça fait peur, ça, hein? C'est normal, parce qu'un enfant, il a besoin de son père et de sa mère, et que ma mère était une salope, et que toutes les femmes sont des salopes. Pourquoi? Parce qu'elles sont manipulées en constance par qui? Par la République. Même ma salope de tante, hein. Attends, elle a quitté son père et elle a fait passer le père de Mélodie et de Romain Pierre pour un connard. Maintenant, quand je parle à Mélodie, elle traite son père comme de la merde. Alors que, si on... Oh, tiens, une guêpe. Oh, je t'ai pas montré les nids de guêpes que j'ai partout. Bah oui, moi je fais pousser les guêpes chez moi. Regarde. Tu vois, toutes les femmes sont des salopes. Peut-être toi aussi, hein, je sais pas si t'es encore avec ton mari. Il est beau ce nid de guêpe, il est petit, il pousse depuis 1 an. J'en ai aussi un à l'intérieur, je vais te montrer le nid de guêpe à l'intérieur. Donc ouais, toutes les femmes qui osent prendre le gamin en se cassant, hein, des salopes. Toutes des salopes. Mais je suis content, il reste des femmes honnêtes quand même qui restent avec le mari, quoi. C'est important ça. C'est important de rester avec le mari. Tiens, je vais te montrer, j'ai amené une photo ici. J'ai amené qu'une photo ici. Je vais te montrer la photo que j'ai amenée ici. J'ai amené qu'une photo ici. Tu vois.